Bonjour, dans cette seconde vidéo, je vais vous parler de la paix. Le franc-maçon peut y contribuer. Je vais vous proposer un chemin de réflexion. Voici une représentation d'Ève au Jardin d'Éden, au temps de la paix primordiale. Cette paix a été mise à bas par la cupidité d'un être, et ensuite, notre vie, celle que nous connaissons, a suivi son chemin. La nature a repris ses droits. Des êtres ont pu s'aimer. Leur vie même a pu être mise à bas, encore une fois, par la cupidité des hommes. Ici, une représentation de Machiavel dans ses circonvolutions pour séduire encore et manipuler la société, les hommes, les femmes, tous ceux qui peuvent se laisser prendre. À quoi cela aboutit-il? À la guerre. Dans cette fresque terrible et magnifique des enfants de la guerre, contre laquelle nous devons tous lutter. Le franc-maçon peut apporter sa pierre. Et quand je parle du franc-maçon, c'est tous les francs-maçons. Quel que soit leur degré de spiritualité, quelle que soit leur conviction personnelle, la paix prime sur tout et doit tous nous unir. Le franc-maçon travaille dans le temps. Le sablier en est ici le symbole. Il travaille avec ses outils, l'équerre, le compas, la règle morale qui est primordiale. Il façonne sa pierre brute pour en faire une pierre polie. Parce qu'il a bien travaillé avec son tablier de maçon, de charpentier, pour construire sa maison, la maison de sa famille, qui doit rester en paix. Pour construire une pyramide, une cathédrale, même si un jour elle doit brûler, sous l'œil de Rousseau, au siècle des Lumières, pour revenir dans l'arbre de vie, dans une sorte de nouveau jardin d'Éden, auquel chacun devrait aspirer. Enfin, on peut parvenir par ce prisme moral, divin pour certains, moral pour tous, à l'éveil, représenté par cette magnifique statue africaine. Rendre visite à l'éveillé dans la spiritualité ou la culture orientale. Et même si la cathédrale brûle, on peut la reconstruire avec toutes ses forces. Le pilier tombé, celui de la force, sous le prisme de la sagesse, conforté par la beauté qui a pu rester debout, permet d'aboutir à la paix. Tel est le chemin que je vous propose dans cette réflexion, en vous remerciant de cliquer sur les points de la vidéo pour vous abonner à notre newsletter qui, j'espère, vous apportera des éclairages subséquents un peu plus tard. Merci et bonne journée.